Shalom, nous allons étudier le Daf Aïn dans ma Sechet Psachim. Nous reprenons à la fin du Daf Samertet Amoud Bet à la nouvelle Mishnah. On va parler du Korban Chagiga. Il faut rappeler qu'il y a deux types de Korban Chagiga. Il y a un Korban Chagiga qui est obligatoirement apporté le jour de Yom Tov, donc le 15. Mais il y a un Korban Chagiga, c'est celui dont on va traiter tout de suite. C'est un Korban Chagiga qui est apporté en plus du Korban Pessah, comme on verra dans la Gemara. Si besoin est d'avoir plus de quoi manger, on peut faire un korban chagiga donc qui est facultatif. Et c'est là-dessus qu'on parle. Donc, Ematai mevi korban chagiga imo. À quel moment on apporte un chagiga avec le korban pesach, donc la veille? Bisman shou babechol. Ça c'est que lorsque c'est en semaine, pas un Shabbat. Betahara, que le Ham Israël est pur et non pas lorsque tout le monde fait le korban pesach en état d'impureté. Ou bemuat, et lorsque il n'y a pas assez pour que tout le monde se rassasie sur le Korban Pessah, c'est à ce moment-là qu'on apporte un Chagiga. Par contre, Bismash ou Babé Shabbat, si on est Shabbat la veille de Pessah, si Meroubé, qui a vraiment de quoi manger largement avec le Korban Pessah, ou Betouma, ou quand on est dans une situation où la majorité du Ham Israël va faire le Korban Pessah en état d'impureté, dans ces cas-là, En Mevina Immo Chagiga, on n'apportera pas de Korban Chagiga. Nous dit la Mishnah, Chagiga itaba'a minatson, minabaka, minakevasim ou minaizim. Le Chagiga, il peut venir du tson petit bétail, bakar du gros bétail, et kevasim aizim, que ce soit les familles des moutons, la famille des chèvres, minasraim menanekavot, mâle et femelle, venechelet lishne yamim velayla echad, et on pourra le manger pendant 2 jours et une nuit. Donc on voit ici que le Korban Chagiga, en termes de genre et de type d'animal et de consommation, se démarque, en tout cas selon Tanakama, se démarque du Korban Pessah qui l'accompagne. Mantana de Katane Chagiga. L'Agma dit, mais de quoi on a parlé précédemment? Maïtana, pour qu'on enseigne maintenant Chagiga. Quel rapport entre ce qu'on a dit avant et maintenant? L'Agma nous répond que c'est parce que dans la Mishnah précédente, au début du Père, on avait vu effectivement que on ne pouvait pas transgresser Shabbat dans certains cas. Tanar Kavato Vavato Delodache Shabbat, on a vu qu'on ne pouvait pas porter l'animal pour prendre le Beth Amikdash quand la veille de Pesach était un Shabbat. Donc comme on a parlé de ce qui ne permet pas de repousser le Shabbat, on a également parlé du coup du Chagiga qui accompagne le Pesach et qui lui-même ne repousse pas Shabbat. Mais Katane a eu Chagiga de l'Odache Shabbat, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas du Chagiga qui ne repousse pas Shabbat, et qu'on a dit comme ça, Vachi Katane. Et Matai Meveim Aimo Chagiga, quel moment on apporte un Chagiga? Bisman Shouba Bechol, lorsque c'est uniquement en semaine et pas Shabbat. Betahara ou Bemorat, donc c'est pour ça qu'on a rajouté les autres conditions, c'est-à-dire que le Ham Israël est pur et qu'en même temps, on n'a pas assez de quoi manger sur le Korban Pessah. Amar Ravashi nous dit Shma'amina, Chagiga Tarba Asar, de là on apprend que le Chagiga du 14, Lav Chovaï, c'est pas une obligation, contrairement au Chagiga classique de Yom Tov, donc du 15. Pourquoi? Car si c'était une obligation, Tite Shabbat, ça devrait repousser le Shabbat comme les Korbanot Tibour qui sont obligatoires. VTT Bemrouvé, et on devrait l'apporter qu'on ait beaucoup ou pas de quoi manger sur le Korban Pessah. VTT Betouma, et on devrait l'apporter aussi, même si le Korban, la majorité du peuple est impur, et bien quand il est impur, il apporte le Pessah, il devrait apporter aussi Chagiga. De ces 3 halachot, on apprend, on déduit que finalement ce n'est pas obligatoire. L'Agma dit bon, allez, dans le fond, Bemoat mi'u maïta ama atia. Pourquoi, quand c'est vrai on n'a pas énormément de quoi manger, pourquoi finalement, à quoi ça sert d'apporter un Chagiga? La Gemara dit, rapporte une Braïta qui est Tanya, Chagiga ba'a min Pessah. Pourquoi le Chagiga arrive avec le Pessah? Nechelet techila, on mange le Chagiga avant, Kede sheya Pessah nechal la sova, pour que le Korban Pessah soit mangé à la sova en état de satiété. Dans les Rishonim, il y a plusieurs commentaires pour expliquer pourquoi ça doit être mangé comme ça, mais en tout cas, le Korban Pessah, aujourd'hui, quand on mange la ficomane à la fin du repas, ça rappelle le Korban Pessah, on le fait à la fin du repas, parce que, justement, le Korban Pessah devait être mangé à la fin du repas à la sova. C'est pour ça qu'on se remplissait l'estomac d'abord avec du Chagiga, et on terminait sur le Korban Pessah. On avait vu dans la Mishnah qu'on pouvait manger le Chagiga pendant 2 jours et une nuit, alors que le Korban Pessah, c'est simplement pendant une nuit. Notre Mishnah n'est pas comme un certain Ben Tema. Pourquoi? Les Tanya, c'est marqué dans une Braïta, Ben Tema Omer Chagiga ba'ayma Pessah. Selon Ben Tema, eh bien, le Chagiga est comme le Pessah qui l'accompagne, et donc il ne peut être mangé qu'un jour et une nuit, mais en réalité les commentaires expliquent que ici ça veut dire une nuit, comme le Korban Pessah. La Chagiga Tramisha Asar, par contre, le Korban Chagiga de Yom Tov, du lendemain, le 15, lui par contre ça devient un Chagiga classique, et donc c'est comme un Shlamim classique, on le mangera pendant 2 jours et une nuit, comme les autres Korbanot Shlamim. Maintenant la Gemara nous dit la Chagiga du 14, Yotseba Mishum Simcha, V'en Yotseba Mishum Chagiga, ça m'acquitte de la mitzvah de se réjouir à Yom Tov parce qu'on va bien manger pendant la fête. Simplement, ça ne m'acquitte pas de l'obligation du Chagiga
du 15. La Gemara pose la question, Maïta Amade Ben Tema, quelle est la raison pour laquelle Ben Tema limite finalement le temps de consommation du Chagiga à celui du Pessah? Que de matne Rav Lechia Bere, comme Rav enseigne à son fils, Velo Yalin la Boker Zevach Hagapasar, c'est marqué dans la Torah, on ne laissera pas passer la nuit jusqu'au matin le Zevach, le sacrifice Hag Apasar de la fête de Pessah. Et on nous dit ici une dracha, Zevach Hag, faut le lire ensemble, le Zevach de la fête, c'est Chagiga. Et après, Pessah, c'est encore autre chose, c'est comme Pessah, Kemash Maro. Et donc du coup, c'est comme si la Torah avait parlé à la fois du Chagiga, à la fois du Pessah, et que là-dessus, eh bien, le texte introduit, il dit quoi? Amarachamana, loyalin. Tu ne laisseras pas passer la nuit à qui? À Zevach Chag, c'est-à-dire le Chagiga, et en même temps le Pessah. Donc les deux sont concernés par le Issour de Baltalin. Maintenant, la Gemara va poser plusieurs questions. Est-ce que la ressemblance entre le Chagiga et le Pessah ne concerne que Baltalin, le fait de ne pas laisser le Korban jusqu'au matin? Ou est-ce que c'est dans toutes les halachot? Est-ce que c'est finalement des korbanot qui sont jumelés? Ou est-ce que c'est simplement par rapport à Baltalin? Bah allez, on pose la question là, les bentema nechelet sali, ou en nechelet sali. Est-ce que le Chagiga du 14 doit lui également être grillé comme le korban de Pessah? On ne parle pas du Chagiga de Yom Tov qui lui est un shlamim classique, mais celui de la veille qui vient compléter, est-ce que là aussi il est associé aux mêmes restrictions que le Pessah? On explique la Kushia. Quand on a associé les deux, que les lina, que par rapport au fait de lui laisser passer la nuit, avaler de salilo, mais pas pour le griller, odima loshna, ou peut-être que c'est pareil. On essaie de répondre avec une braït Mishnah. Tashma, dans quelques dapim, on verra à un moment donné la Mishnah qui parle de Manishtana Lailazé, du fameux chant qu'on chante le soir de Pessah. Qu'est-ce qui change cette nuit parmi les autres? Et là-bas, on dira Alailazé kulot sali. Cette nuit, tout est mangé, grillé. Toutes les viandes sont mangées, grillées. Et là-dessus, Amara Prisda, Zodivre Bentema, que c'est selon Bentema, que toutes les viandes, c'est-à-dire le Pessah et le Chagiga, doivent être mangées grillées. Shma Amina, de là tu apprends que selon Bentema, la ressemblance entre le Pessah va au-delà de Baltalin, il va même jusqu'à la manière de cuire. Nouvelle question, Bentema pose la question pour Bentema, est-ce que le type d'animaux qu'on doit choisir, Baminabaka, Oinabaka, est-ce qu'on peut prendre du gros bétail ou pas, ce qui n'est pas le cas du Korban Pessah? Donc la question elle est-ce que Baminanekevot aussi, est-ce qu'on peut prendre des femelles ou non, comme le Pessah? Est-ce qu'on peut prendre un animal qui est déjà dans sa seconde année, pas comme le Pessah, ou est-ce que c'est pas possible comme le Pessah? Et donc la question étant, la ressemblance avec le Pessah, les midé d'achila, ava lechol midelo, est-ce que c'est simplement par rapport à la manière de le manger? Le temps, c'est la nuit, la manière de la cuisson, c'est tsali, mais par contre le choix de l'animal, non. Odimaloshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, et que finalement c'est toujours une seule et même idée que le Pessah et le Chagiga doivent se ressembler. Tashma, la Gemara essaie de répondre avec une braïta. Chagiga ba'amina Pessah, le Chagiga qui accompagne le Pessah, Arika Pessah, il est comme le Pessah. Ba'amina Tson, que du petit bétail, mais non Ba'amina Bakar, pas du gros bétail. Ba'amina Srarim, non Ba'amina Kevot, que un mâle et pas une femelle. Ba'a Bachnata, Venoba Bachteshanim, dans la première année, pendant la seconde. Et ça n'est consommé que pendant une nuit et seulement grillé. Et on pourra le faire consommer que par celui qui est prévu comme le Pessah. Qui pense justement que on est limité à Tsali, pas Tsali? Ces svarot là on les a vus dans Bentema. C'est Bentema, Shma Mina, Kulhu Mita Beina. Tu vois bien du coup que cette braïta nous apprend que dans la Shita de Bentema, la ressemblance doit être dans tous les domaines, le choix de l'animal, c'est-à-dire l'âge, le type d'animal, le genre et en même temps le type de cuisson et le temps. Shma Amina. Maintenant la Gemara va, après avoir appris qu'il y a toutes les ressemblances, il y a une halakha qui est particulière, c'est l'interdiction que la Torah a faite de casser un os du Korban Pessah. Et quand c'est marqué Ve'aitsem motishberu vo, eh bien vous ne pourrez pas en casser ou en lui casser un os. Eh bien la question elle est, est-ce que c'est que pour lui ou même pour autre chose? Est-ce qu'il y a interdit de casser un os? Ou est-ce que c'est pas le cas? Et donc, maintenant qu'on a appris qu'effectivement la ressemblance elle est totale, eh bien, comme ici quand même marqué, Amarkra, Bo, Bo c'est lui qu'on ne pourra pas casser. Bo velo bachagiga, odinma, Bo bekacher.
Et le pas sous, peut-être que le beau là-bas, c'est pour dire qu'il n'y a que pour un korban qui est caché qu'on n'a pas le droit de casser, sinon il n'y a pas de iso ou des hata. On essaye de répondre avec une Mishnah dans Shkalim, Tashma. Sakin Shenimset Barbaasa. Donc ici, on va avoir une Mishnah qu'on va essayer d'étudier en profondeur, mais il faut se rappeler que la question, encore une fois, elle est par rapport au fait de casser l'os. Tashma, Sakin Shenimset Barbaasa. Shochet Bamiyad. Si on trouve un couteau la veille de Pessah, on a une crainte que le couteau soit impur. Donc, on nous dit quoi? Si on trouve un couteau de shrita classique, le 14, on peut faire la shrita tout de suite, parce qu'on part du principe que le 14, les gens ont déjà purifié leur couteau pour faire la shrita. Si par contre on le trouve le 13, on a peur que la personne n'ait pas encore purifié le couteau. Mishlosha Asa, Shonomanbil, il devra lui-même, s'il trouve ce couteau, le tremper avant de l'utiliser. Par contre, s'il utilise Kofitz, c'est un très grand couteau, et ce couteau-là ne peut pas être utilisé pour la shrita du Pessah, parce que comme c'est un grand couteau, on a peur que finalement il fasse une grande entaille et qu'il casse un os. Donc le Kofitz ne peut pas servir pour le Korban Pessah, donc on dit quoi? Ben Bazé, Shonomanbil. Qu'on le trouve le 13 ou le 14, eh bien, on ne présumera pas qu'il a été purifié, et donc, c'est la raison pour laquelle il faudra nous-mêmes le tremper avant de l'utiliser. La Gemara pose la question, Mani, qui parle ici? Il est Rabanan, si tu penses que c'est Chachamim, que finalement, Chagiga et Pessah n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, Maishna Saki de Madbil de Chazia le Pessah, Kofistemi, Achazia la Chagiga. Pourquoi faire une différence entre le korban, le couteau classique et le kofitz? Au final, selon Chachamim, il n'y a aucune raison de différencier les deux cas. Pourquoi? Parce que finalement, le sakin sert pour le korban Pessah et le kofitz servira pour le chagiga. Pourquoi le chagiga? Parce que chagiga n'a aucun rapport au niveau des halachot avec le korban normal selon Chachamim, et donc on devrait l'utiliser. Donc on devrait dire que c'est pareil, si on trouve le 14, il est pur, si on trouve le 13, il ne l'est pas. Et la lave des Ben Temahi. Donc tu vois bien que forcément, cet enseignement, c'est selon Ben Tema, qui pense que Chagiga a les mêmes rigueurs que le Pessah. Et donc, Mishmamina, Yeshba Mishum Sharatesem. Et donc, ça nous oblige à dire que ce que Ben Tema a dit, c'est valable même pour le problème de l'os qui se casse. La Gemara repousse, elle dit le Olam Rabbanan. Tu peux très bien dire que c'est ici Chachamim. Ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Pourquoi ici, le Kofitz, n'est pas quelque chose qu'on peut présumer comme ayant été purifié pour être utilisé pour le Chagiga, parce que finalement c'est un cas où on sait qu'il n'y aura pas de Chagiga. Et donc la Gemara ici va donner plusieurs raisons possibles, mais le but, encore une fois, l'idée, c'est de dire que la raison pour laquelle on n'a pas fait de distinction, c'est parce qu'il ne peut pas avoir de Chagiga, et c'est pour ça que le Kofitz est tamé, quoi qu'il arrive. Et donc quoi? Oh là, Rabanan, ou Kegon, Sheba Shabbat. Ça s'est passé pendant Shabbat. Et donc comme c'est Shabbat, il ne peut pas avoir de Korban Chagiga qui accompagne le Pessah. La Gemara dit, il est un essai, c'est pas possible, parce qu'à la fin de cet enseignement, on parle du cas de Shabbat. Machma qu'au début, on ne parle pas de Shabbat. Chalaba, Saliot Shabbat, quand le 14 tombe un Shabbat, Shochet Bamiyan, on fait la Shrita immédiatement. Bachamisha Asar, si on est le 15, et qu'on veut faire justement le commande de Yom Tov, Shochet Bamiyan, on fait la Shrita immédiatement. Nimset Kofis, Kshura les Sakin, Arek et Sakin, et après on nous parle du cas où on a trouvé les deux couteaux Kofis et Sakin collés ensemble. Eh bien, le Kofitz a le même statut que le Sakin, en fonction du jour donc. En tout cas, le fait qu'à la fin, on parle d'une veille de Pessah qui tombe un Shabbat, c'est qu'au départ, ce n'était pas le cas. Mikla, Derecha, Lav et Shabbat Askina. Donc ça ne peut pas être ça. Donc comment Rabbanan va expliquer que pour Kofitz, c'est tamé, on présume que la personne n'a pas purifié un Kofitz, donc ça veut dire a priori qu'on ne peut pas faire de Chagiga. Et là, chez Bab Emroubé, on imagine un cas où il y a déjà tellement il y a peu de personnes sur le Korban de Pessah, et donc du coup, il sait qu'il va y avoir beaucoup de viande, donc il n'a pas besoin du Chagiga. On a dit qu'on n'apporte pas de Chagiga à ce moment-là. Il m'a dit, Mina Yadae, d'où il sait? Aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes qui sont avec lui sur le Korban de Pessah, mais peut-être que demain, d'autres vont se rajouter. Donc il devrait purifier le couteau. Donc pourquoi on présume qu'il ne l'est pas? Et là, chez Bab et Touma, il m'a dit, non, c'est parce que c'est un cas où c'est Bab et Touma. Il m'a dit, mais c'est pareil. Comment il peut savoir que finalement leur âme Israël sera impur la veille de Pessah, de telle sorte à ce que comme tout le monde est impur, on apporte le Korban de Pessah, mais personne n'apportera de Chagiga. Et donc c'est pour ça que dans cet enseignement qu'on a cité, dans cette braïta, les kofitz, donc les grands couteaux qu'on peut utiliser que pour le Chagiga, sont présumés ne pas avoir été purifiés. Qui peut savoir à l'avance que tout l'âme Israël sera impur? Là, m'a dit, j'ai un cas, des mythes Nassi. Lorsque c'est le Nassi, le dirigeant de l'âme Israël qui décède, tout le monde vient faire kavod, et donc la majorité du peuple sera impur.
La Gemara dit, mais attends, mais quand est-ce qu'il est mort le Nassi? Sinon on a du mal à comprendre. Demid Nassi Emat. À quel moment est-il mort ce Nassi? Il est mat, Demid Beshosha Asar. Si tu dis qu'il est mort le 13, Sakin, Lamali, Demat Bele. S'il est mort le 13, ça veut dire que finalement, tout le monde sera impur. Et donc, même le lendemain, le 14, quand on fera le Korban Pessah, à quoi ça sert de rendre pur le couteau? Pourquoi on estime que les gens trempent le 14 et pas le 13? Mais le 14, si le Nassi est mort le 13, le 14, on sera tous impurs. Et donc, ça n'a pas de sens dans un cas comme celui-ci de présumer que le couteau est pur. Et donc, Vela, des mythes Berba Asa. Alors, peut-être qu'il est mort le 14. Et comme il est mort le 14 au matin, on ne le savait pas encore. Donc, le 14 au matin, les gens ont trempé leur couteau. La veille, non. Le 14 au matin, ils ont trempé leur couteau. Quand on le trouve dans la journée du 14, finalement, il est présumé pur. Maïshna Saki de Madbil ou Maïshna Kofis. De Madbil, alors si c'est ça du coup, au moment où il trempe son couteau, il ne sait pas que le Nassi est mort. Donc il ne sait pas que tout le monde sera impur. Et donc il ne sait pas qu'on n'apportera pas de Chagiga. Donc pourquoi il ne trempe pas le Kofis pour le Chagiga? Maintenant, l'Otsricha. C'est un cas particulier. Des Nassi Gosses, Bishlosha Asa. En fait, le Nassi était déjà mourant le 13. Et donc le 14 au matin, il sait qu'il y a beaucoup de chances qu'il décède dans la journée. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Sakin dechas fekamad billah. Le sakin, il se dit voilà, peut-être qu'il va mourir et qu'effectivement on sera tous impurs. Et donc j'aurai pas besoin de purifier le couteau. Mais peut-être qu'il ne va pas mourir. Et donc à ce moment-là, eh bien, je trempe quand même dans le doute. Par contre, pour le grand couteau Kofis qui est pour le Chagiya, très sfeké l'omad billah. Il y a deux doutes. Et dans le doute, comme il y a deux doute, donc finalement il n'y a qu'une chance sur 4 que ça arrive, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit déjà, c'est possible que le Nassi décède. S'il décède, on sera tous impurs. Si on est tous impurs, il n'y aura pas de Chagiga. Et en plus, même s'il ne décède pas, et que finalement on est tous purs, eh bien il se peut que finalement je n'ai pas beaucoup de monde avec moi sur le Korban Pessah qui vont se choisir, et donc peut-être que je n'aurai pas besoin de faire un Chagiga. Donc il ne trempera pas le grand couteau. C'est pour ça qu'on a fait cette distinction, et c'est comme ça qu'on finit par expliquer cette braïta. Et donc on a expliqué comme Chachamim que finalement ça n'a rien à voir avec Ben Tema, et donc on n'a pas de preuve. Est-ce que Ben Tema fait une distinction entre Chagiga et Pessah par rapport à la lacha de casser l'os de l'animal? Tanya, Yoda Ben Dortai, Peresh Hu, Ve Dortai Beno. On dit ici que Yoda Ben Dortai, c'est un Chacham qui, lui avec son fils, ont quitté Yerushalayim. Il s'est écarté des Chachamim et de Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'il pensait que à la fois le Pessah et à la fois le Chagiga était quelque chose qu'on pouvait faire pendant Shabbat. Valar Yashav Lo Badarom, il est parti s'installer dans le sud, loin de Yerushalayim. Alors, il a dit, Amar, il y a aussi Eliaou, vient nous donner la vérité. Yoma Lahem Israël, et qui dit au Ram Israël, Mipnema, le Chagag tem Chagiga Beshabbat. Pourquoi vous n'avez pas fait de Chagiga qui est tombé Shabbat quand c'était la veille de Pessah? Mais non, Rimlo, qu'est-ce que on va leur dire? Et en plus, il dit, je comprends pas. Tmehani Ashne Gdole Ador, je comprends pas comment ces deux grands de la génération, Shmaya Bavtalion, Chachamim Gdolim et Darshanim Gdolim, qui étaient de grands Chachamim et de grands orateurs, ils n'ont pas enseigné au peuple que le Chagiga est doré le Shabbat. Maintenant, Rav va essayer de comprendre la logique de Ben Dortai. Amaïta Amad Ben Dortai, Dirti Vezavarta Pesach Lashem Lokecha, Tsonu Bakar. C'est à cause d'un verset qui dit Vezavarta Pesach, tu feras la shrita du Pesach pour Hachem ton Dieu. Son ou bakar, petit ou gros bétail. Or, nous, on sait qu'on ne peut pas apporter un korban Pessah avec du gros bétail. Valo en Pessah et là, minakevasim ou minaizim, ça peut être que un mouton ou une chèvre, ça peut pas être un grand bétail. Et là, tson ze Pessah, bakar zo chagiga. Donc, c'est une manière en fait de faire une allusion au Pessah. Et bakar, c'est chagiga. Donc, vous voyez bien ici qu'il ne tient pas comme ben tema. Il pense que finalement on peut prendre du gros bétail comme chachamim dans notre Mishnah. Et donc, c'est ça tson ou bakar. Et les deux, ça s'appelle Pessah. Parce que l'un complète l'autre. La Marachamana va avoir Pessah. Donc tu vois bien que les deux s'appellent Pessah. Et donc de la même manière que le Pessah classique repousse Shabbat, pareil pour le Chagiga qui l'accompagne. Amar Ravashi s'étonne sur le fait que Rav essaye de trouver une raison à ce Ben Dortai qui s'est écarté, qui a priori a fait un peu scission avec Rachamim. Anan Ta'ama des Proshim Neikou Venifrosh. Qu'est-ce que nous on est là en train d'essayer d'expliquer la vie, la raison des Proshim, des gens qui s'écartent? C'est pas un sujet. Et donc lui préfère donner l'explication de Chachamim et la Kraa, Irderav Nachman ou Deata. Le verset qui a été utilisé par Rav pour expliquer Ben Dortai sera compris comme Rav Nachman. Amar Nachman, Amar Rava Baravua. Minaïn le motar Pesach shekarev shlamim. D'où savons-nous que le Pesach qu'on a en trop sera apporté en tant que shlamim? C'est quoi un Pesach qu'on a en trop? Quelqu'un qui a mis de côté un animal pour le Korban Pesach. L'animal est perdu, s'échappe.
Et donc, arrivé la veille de Pessah, il est obligé de prendre un autre. Il prend un autre animal. Et à un moment donné, il retrouve l'animal en question. Donc, il se retrouve à avoir un motard Pessah. Il se retrouve à avoir un Pessah en trop. Eh bien, on l'utilisera comme un shlamim. Il sera offert comme un shlamim parce qu'à la base, le Pessah, c'est un cas particulier de shlamim. Mais d'où on sait cela? Du même verset en question. Puisque le verset a parlé de Pessah comme étant tson ou bakar, petit ou gros bétail, ce qui est faux en réalité, de manière strictement halachique, c'est faux. Et donc c'est pour nous dire que le korban Pessah peut devenir, dans un cas comme on a cité Motara Pessah, peut devenir un korban shlamim qui lui en général est apporté comme étant tson ou bakar. Donc Shenema Vezavarta Pessah Hashem Elokecha tson ou bakar, tu apporteras le Pessah. Tson ou bakar, Mechi Pessah mina bakar ba, qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est possible qu'on apporte un bakar pour le Pessah? C'est faux. Alors en Pessah, la même question que Ben Dortai, et la Motara Pessah, il est d'avoir Abaminatson, Mina Pessah. Le Pessah, quand il est en plus, un Pessah bonus, sera comme un shlamim qui lui-même en général est tson ou bakar. Maintenant on revient. Pourquoi selon Chachamim, le Chagiga ne repousse pas le Shabbat? Havadai Korban Tzibour, c'est quand même une forme de Korban Tzibour, c'est-à-dire que tout le Tzibour est concerné en même temps par ce Korban. Donc même si ce n'est pas un seul korban pour tout le tzibour, c'est quand même tout le monde qui apporte le même korban. Amar Rabbi Ilai, Mishou Rabbi Yehuda ben Safra, Amar Chak aux inversés, Mechagotem moto Hag Lashem, Shivat Yamim Bashana. Vous fêterez la fête d'Hachem 7 jours Bashana. Et Vechagotem, Similashon Hagiga. Donc tu vois que le Hagiga dure 7 jours. Shiva. Mais il dit, mais c'est faux. Si on compte du début jusqu'à la fin de la fête, ça fait 8 jours. Donc comme ça fait 8 jours, c'est pas normal que finalement on dit ça. Et là, Mikal ne Chagiga she'ena docha et Shabbat. Il faut préciser ici qu'on ne parle pas du Chagiga de Pessah, on parle du Chagiga qu'on peut apporter pendant toute la fête de Sukkot. Et donc la fête de Sukkot, elle dure 8 jours avec Shmini Atzeret. Et donc pourquoi finalement on a dit 7 jours? Et bien de là on apprend que c'est parce que sur les 8 jours qu'il y a du début jusqu'à la fin, le jour au milieu qui tombe un Shabbat ne sera pas compté parce qu'on ne peut pas faire de Chagiga. Keta Ravin Amar, lorsque Ravin est arrivé d'Eretz Israël, il a dit Lifner Rabotai, j'ai dit devant mes maîtres, parmi chez Iatamotse et la Shisha. Parfois, tu n'as même que 6 jours. Kegon Shechal Yom Tov Rishon, Shechal Beshabbat, quand le premier jour tombe un Shabbat, et le 8e jour aussi tombe un Shabbat, ça fait 2 jours où finalement on ne peut pas faire le Chagiga, et donc du coup, il peut arriver que parfois on ait 6 jours de Chagiga. Donc comment comprendre le verset qui a 17? Alors Abaye a une réponse étonnamment dure avec lui. Amar Abaye, Rabbi Avin, on l'appelle parfois Rabbi Avin, a perdu ses enfants. Donc il était chakoul. Donc quelqu'un qui perd ses enfants, il lui manque une partie de lui-même. Et donc c'est comme si les enseignements de Rabbi Avin étaient eux-mêmes amputés, comme il a été de ses enfants. Avin Takala, donc il est chakoul, quelqu'un qui a perdu ses enfants. Les maki haimilta, et c'est pour ça qu'il dit ce genre de paroles. Ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que quand là-bas dans le texte, on est venu dire qu'il y a 7 jours de Chagiga, c'est pour parler du cas classique. Tu aurais pu penser qu'il y a 8, parce qu'il y a 8 jours de fête. La Torah t'a dit 7 jours pour t'apprendre qu'il n'y a pas Shabbat. Maintenant, c'est vrai qu'une fois de temps en temps, il n'y aura que 6. Mais c'est la règle qui compte et non pas l'exception. Le 8e, on ne trouve jamais. C'est pour ça qu'on a dit 7. 7, c'est la majorité des années où ça tombe 7 jours. Et donc, du coup, c'est pas un problème que parfois ce soit 6.